Épisode 22. Joseph et Roman, la grande course d'avion. Il faisait chaud ce mercredi après-midi, et la lumière dorée de l'été baignait le jardin. Joseph était assis sur la table de la terrasse, concentré, un morceau de papier blanc entre les mains. Plier, replier, ajuster les ailes, et lancer. L'avion s'envola dans les airs, fit une belle courbe et atterrit en douceur sur la pelouse. Encore raté, soupira-t-il. Il penche toujours à gauche. Roman arriva en trottinant, tenant une limonade. « Tu fais quoi ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Des avions en papier, » dit Joseph. « J'essaie d'en faire un qui vole super loin. Mais j'arrive pas à le stabiliser. » Roman haussa les sourcils, intrigué. « Tu veux m'apprendre ?» Joseph hésita une seconde, puis lui tendit une feuille. « D'accord. Mais il faut suivre les étapes sérieusement. L'aérodynamique, c'est pas de la rigolade. » Roman éclata de rire. « Je te jure que je serai très sérieuse, monsieur l'ingénieur. » Ils s'installèrent côte à côte, et Joseph commença à lui montrer les plis, un à un. Roman imitait les gestes avec attention, même si son premier avion avait les ailes de travers. « Il vole comme un papillon malade, » plaisanta Joseph. « Peut-être que je fais un nouveau modèle révolutionnaire, » répondit Roman. « Le papillon 3000. » Ils rirent tous les deux, puis se mirent à tester différents modèles, le planeur, le fléchette, l'aile delta. Petit à petit, Roman progressait. Son quatrième avion fit un vol parfait, et atterrit en douceur dans le potager. « Ouah !» cria-t-elle. « Tu as vu ça ? Pas mal du tout. On devrait organiser un concours. »« Avec qui ?» demanda-t-elle. Joseph désigna la clôture du jardin. « Avec les enfants des voisins. Ils sont là cet été. On pourrait tous se retrouver dans le champ derrière les maisons. Grand ciel bleu, pas trop de vent, conditions idéales pour la course d'avion. » Roman courut chercher ses sandales. « Je vais les prévenir. » Moins d'une heure plus tard, 5 enfants s'étaient réunis dans le champ. Joseph, Roman, Léo, Charlotte et le petit Arthur, qui tenait une pile de feuilles A4 plus grande que lui. Chacun avait droit à 3 feuilles pour fabriquer son meilleur avion. « Voici les règles » annonça Joseph, perché sur un tronc. Chaque concurrent construit son avion. Ensuite, on le lance depuis la ligne blanche que j'ai tracée à la craie. Celui qui vole le plus loin a gagné. Mais attention! Pas le droit de jeter en courant. « Et si mon avion fait des loopings ?» demanda Charlotte. « Bonus de style » déclara Roman. « On notera aussi l'élégance du vol. » Les enfants se mirent au travail avec énergie. On entendait le bruit du papier froissé, des conseils échangés, des essais discrets dans l'herbe. Arthur, très concentré, tentait de faire un avion aussi grand que son bras. Joseph, lui, construisait son « modèle secret », une version perfectionnée qu'il appelait en cachette l'Albatros. Roman collait un petit autocollant sur l'aile du sien, un cœur bleu. « Il s'appelle Roméo », murmura-t-elle. Enfin, le moment des lancers arriva. Léo lança son avion avec puissance, qui fila comme une flèche avant de s'écraser au sol. « Trop lourd à l'avant », diagnostiqua Joseph. Charlotte lança le sien en finesse. Il tourna 2 fois, fit une jolie boucle et se posa presque à ses pieds. Les enfants applaudirent. Bonus de style confirmé. Quand ce fut au tour de Roman, elle inspira profondément et lança son « Roméo ». L'avion s'envola haut, plana lentement, et dépassa la marque de Léo. « Oui !» cria-t-elle. Record battu. Il ne restait plus que Joseph. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il lança son « Albatros » d'un geste précis. L'avion fendit l'air avec grâce, plana longuement, puis se posa, à quelques centimètres derrière celui de Roman. « Noun » s'écria-t-il. « Tu m'as battu. »« C'est mon cœur sur l'aile qui l'a aidé, » répondit-elle en riant. « Tricheuse romantique » répliqua Joseph en faisant semblant d'être outré. Les enfants décidèrent que Roman était la grande gagnante, mais que Charlotte recevait le prix du style, et Arthur celui de la construction la plus ambitieuse. « On recommence demain ?» demanda Léo. « Oui,
Mais on fait une nouvelle catégorie, les avions à décollage vertical. Plaisanta Joseph. Le soleil descendait doucement, et les enfants rentrèrent chez eux, les bras remplis de feuilles froissées et les yeux pleins de rire. Joseph et Roman restèrent un peu dans le champ. C'était une super idée, dit-elle. Et t'as vraiment fait des progrès. Ton prochain avion va finir au bout du monde. On pourrait en envoyer un avec un message, proposa-t-elle. Tu sais, comme une bouteille à la mer. Mais en l'air. Trop bien. Demain, on écrit un mot secret. Et on verra jusqu'où il ira. Ils rentrèrent à la maison avec des feuilles blanches et des idées plein la tête. La grande course d'avion n'était que le début.